Bonjour à tous, bien-aimés. Merci déjà premièrement pour le temps que vous prenez pour laisser des commentaires, pour liker les vidéos, pour partager aussi vos témoignages ou expériences. C'est toujours enrichissant. Et de mon côté, je prendrai le temps à chaque fois de répondre et de vous répondre. J'aimerais qu'on partage quelques pensées autour de ce terme Seigneur Jésus. Vous voyez, ou de ce terme Seigneur Jésus, ce que cela signifie, ce que cela implique. Et j'aimerais que l'on prenne considération de ce terme-là dans un contexte extrêmement difficile qui est la mort d'Étienne. Et je dirais même dans le contexte de la lapidation d'Étienne. Que nous est-il dit? On commence la lecture dans Actes chapitre 7. Je vais lire à partir du verset 51. Donc, Étienne est là face à ses détracteurs. Il a annoncé l'évangile et les chefs religieux. Plus Étienne parle de Jésus et plus les chefs religieux sont en colère. À tel point qu'au verset 51, ils vont dire, Étienne va leur dire ceci: « Ô vous hommes obstinés, qui comme de véritables incirconcis, gardez votre cœur et vos oreilles fermées, vous résistez toujours à l'Esprit Saint. Vous ressemblez bien à vos ancêtres. Y a-t-il un seul prophète que vos ancêtres n'aient pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient la venue du seul juste. Et vous, maintenant, vous l'avez trahi et assassiné. Oui, vous avez bien reçu la loi de Dieu par l'intermédiaire des anges, mais vous ne l'avez jamais observé. » Je m'arrête là. Donc, Étienne est en train de parler justement aux sages ce qu'on appelle le grand conseil, le conseil des Sanhédrins, les chefs religieux là dans la synagogue. Et il est en train de leur dire: vous êtes obstinés, vous êtes têtus, vous vous êtes fermés au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous a parlé de Jésus, vous a annoncé Christ et vous l'avez rejeté à tel point même que vous avez assassiné tous les prophètes que Dieu a utilisés pour vous annoncer la venue de Christ. Et Jésus lui-même, vous l'avez mené sur une croix. Il nous est dit donc au verset 54, à ces mots, ceux qui siégeaient au grand conseil devinrent fous de rage. Ils grinçaient des dents contre Étienne. Mais lui, rempli du Saint-Esprit, il leva les yeux au ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Alors il s'écria: « Écoutez, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » À ces mots, ils se mirent à vociférer et à se boucher les oreilles. D'un même élan, ils se ruèrent sur lui. Donc, plus Étienne, j'allais même dire, plus il y a de la rage et de la colère, plus Étienne parle de Christ, et plus la colère et cette rage, elle monte en intensité. Elle monte en intensité jusqu'à atteindre un paroxysme à tel point qu'ils vont commencer à crier, à fermer leurs oreilles, parce qu'ils entendent quoi? Le nom de Jésus, le nom de Jésus. Et donc, à un moment, ils vont se lever, ils vont prendre Étienne, ils vont le traîner hors de la ville, ils vont le tuer à coups de pierre, nous est-il dit dans le verset 58. Et puis, pendant qu'ils jetaient des pierres sur Étienne, imaginez cette scène, ils sont déchaînés en train de le lapider. Lui, il prie et il dit: « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, Étienne va tomber à genoux, nous est-il dit au verset 60. Et de toutes ses forces, il va lancer un dernier cri qui va être: « Seigneur, ne leur demande pas compte de ce péché. » Après avoir dit ces mots, il va expirer, il va mourir. Et vous voyez, c'est intéressant de voir que dans son dernier souffle, ce n'est pas le souffle de quelqu'un qui meurt sur un lit d'hôpital. Ce n'est pas le souffle de quelqu'un qui va avoir un accident. Non, c'est le souffle de quelqu'un qui est en train de mourir d'une façon horrible à cause du nom de Jésus-Christ. À cause du nom de Jésus-Christ. Et dans cette... Vous voyez, ce n'est pas le Seigneur Jésus de quelqu'un qui est là, reçoit ce qu'on pourrait considérer humainement comme une bénédiction. Il n'est pas en train d'être cajolé, caressé,
de recevoir, vous voyez, quelque chose qu'on pourrait considérer comme bon. Il est en train d'être lapidé, de souffrir au plus profond de sa chair. Et c'est dans ce moment-là qu'il va appeler Jésus Seigneur. Et toi, mon ami, et moi, comment est-ce que nous nous comportons dans l'épreuve? Comment est-ce que nous nous comportons dans la souffrance? Nous pouvons dire Seigneur Jésus lorsque nous sommes dans l'église et qu'il y a les danses, les chants, la louange, la musique et tout cela. Et c'est une bonne chose, bien sûr, de le faire. Mais sommes-nous encore capables de dire Seigneur Jésus dans de tels moments, dans de telles situations, dans les situations d'épreuve? Seigneur, c'est reconnaître que Jésus est notre maître. Seigneur, c'est reconnaître sa souveraineté, c'est reconnaître que nous-mêmes, nous lui sommes soumis quelles que soient les circonstances. Nous ne devons pas être soumis au Seigneur quand les choses vont dans notre sens, quand les circonstances évoluent comme nous le voulons. Nous ne devons pas dire Seigneur Jésus lorsque nous recevons uniquement une bénédiction. Nous ne devons pas dire Seigneur Jésus uniquement quand nous recevons l'exaucement de nos prières. Mais nous devons reconnaître Seigneur Jésus quelles que soient les circonstances. Parce que la réalité, c'est qu'il est maître. Mais comme je le disais encore récemment, Jésus n'est pas un maître qui va s'imposer. Il est un maître qui veut que nous le reconnaissions en tant que tel. Et encore une fois, quelles que soient les circonstances. Et de même, j'irai un peu plus loin, dire Seigneur Jésus, il y a comme là une forme de louange, une forme d'adoration, parce que dans l'adversité, dans la souffrance, même à l'article de la mort, Étienne va reconnaître Jésus comme Seigneur. C'est cela la louange, c'est cela l'adoration, c'est cela reconnaître la majesté de Dieu. Es-tu encore capable de louer et d'adorer même dans la situation difficile que tu peux traverser? Est-ce que tu es capable d'élever encore le nom de Jésus au-dessus de tout nom, même dans les épreuves, même dans le désert, même dans la tempête? Et finalement, qui est vainqueur dans cette situation? Ce ne sont pas ceux qui sont en colère, ce ne sont pas ceux qui sont en train de lapider Étienne. Parce que quel était l'objectif du diable? Quel était l'objectif de ces chefs religieux? C'était d'anéantir la foi d'Étienne. Leur objectif, c'était qu'Étienne lâche la main du Seigneur Jésus, justement, dans ce moment. Il voulait, que l'intensité de la souffrance qu'il affligeait à Étienne soit telle qu'Étienne lâche la main du Seigneur. Mais Étienne a justement manifesté, prouvé son amour à l'égard du Seigneur, qu'il n'a pas lâché la main de Dieu. Il n'a pas renié Jésus-Christ. Il n'a pas fait marche arrière. Non, il est resté ferme dans sa foi. Il a parlé avec assurance. Et les épreuves sont là aussi pour finalement tester la réalité de notre attachement à Christ, de notre attachement au Seigneur. Et il y a un point encore plus marquant qui nous interpelle. C'est dans le verset 60. À genoux là, il va tomber, agonisant, et de toutes ses forces, son dernier cri va être « Seigneur, ne leur demande pas compte de ce péché. Seigneur, ne tiens pas compte du fait qu'ils sont en train de me lapider. Seigneur, ne prête pas attention au fait qu'ils sont en train de me tuer là avec des pierres. » C'est-à-dire que l'attention d'Étienne n'était pas portée sur lui-même, sur son état là qu'il était en train de traverser. Son attention n'était pas portée sur le fait qu'il allait vivre ou mourir. Non, l'attention de Pierre était portée sur les autres. Récemment, nous parlions avec l'Église de justement ce que le Seigneur nous enseigne à faire face à nos ennemis. Il nous demande de prier pour eux, de les bénir, de leur faire du bien. Et d'une certaine façon, c'est exactement ce qu'Étienne est en train de faire. Il est en train de demander le bien pour ces hommes. Il est en train de bénir ces hommes d'une certaine façon. Ces hommes qui sont pourtant en train de le lapider. C'est-à-dire qu'il ne vivait plus pour lui-même. Mais il savait que le plan de Dieu, c'était que ces hommes soient sauvés. Que Christ avait donné sa vie pour que ces chefs religieux soient sauvés. Et ce qui comptait donc pour Étienne, ce n'était plus sa propre vie, mais c'est que le plan de Dieu se réalise. Et je voudrais que nous puissions justement prier dans ce sens, de demander au Seigneur dans ce sens, de nous faire grandir dans cette dimension. Seigneur, non plus moi, ce n'est plus moi qui compte, mais c'est l'autre.
C'est difficile à même concevoir cela. Mais Étienne était un homme affermi en Christ. Et parce qu'il était un homme affermi en Christ, il pensait comme Christ. Et c'est ce que Étienne n'était pas un super-héros ou un être extraordinaire. Non, c'était un enfant de Dieu comme vous et moi. Comme vous et moi, nous devons avancer et grandir. Et de se dire, Seigneur, vraiment prends toute la place dans mes pensées, transforme ma mentalité, que je ne t'aime pas uniquement pour ce que tu peux m'apporter, mais au contraire, que je puisse t'aimer pour qui tu es, Seigneur. Qui tu es. Je veux t'aimer pour qui tu es, Seigneur. Je ne veux pas t'aimer parce que tu m'as béni, parce que tu m'as guéri, parce que non, je veux t'aimer pour qui tu es, Seigneur. Et c'est exactement ce que Étienne manifeste. Étienne aurait pu se plaindre dans une telle situation, en disant, mais Seigneur, je ne comprends pas. Pourtant, je suis en train de parler de toi, je parle de l'évangile à ces hommes. Et voilà que à cause de l'évangile que je suis en train d'annoncer, je me trouve là lapidé. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas normal, tu m'as abandonné. Non, ces paroles-là et ces pensées-là n'apparaissent pas dans l'esprit d'Étienne. Mais au contraire, il nous est dit que même il va lever les yeux vers le ciel et il va voir cette vision glorieuse de Jésus debout à la droite de Dieu. Jésus debout à la droite du Père. Voilà ce qu'il voit. Et il le voit dans l'adversité la plus terrible. Et je crois que si toi et moi nous nous accrochons lorsque nous sommes dans l'épreuve, c'est dans la fournaise. C'est au plein, je veux dire, au paroxysme de l'épreuve que nous allons voir Jésus-Christ. Lorsque je dis voir, ce n'est pas forcément le voir avec nos yeux, mais c'est là. C'est dans ces moments-là que nous redoutons tant, ces moments-là que nous fuyons. Eh bien, c'est dans ces moments-là d'épreuve que tu vas voir Jésus-Christ, que tu vas connaître Jésus-Christ, que tu vas t'approcher de Jésus-Christ. Et donc, ne considérons pas les épreuves comme l'occasion que nos épreuves ne soient pas des occasions de chute, d'éloignement pour notre Seigneur. Non, mais que ce soit des occasions de nous rapprocher de lui, parce que je crois qu'Étienne n'a jamais été aussi proche de Jésus-Christ que dans ce moment-là. Et très certainement qu'il pensait déjà à l'après. Il savait déjà que mourir sur cette terre, c'était aussi entrer dans la présence de Christ. Alors, ce n'est pas bien sûr un éloge de la mort que je suis en train de faire, mais plutôt un éloge de notre rencontre avec Jésus-Christ. Mettons-le à la première place. Dans ton épreuve, là, veux-tu partager quelques commentaires justement sur ce point-là? Dans ton épreuve, est-ce que tu es capable de déclarer de Seigneur Jésus? Est-ce que tu es capable de dire cela, de le vivre pleinement? Ou au contraire, te laisses-tu submerger par tes émotions, par tes sentiments? Les sentiments mentent très souvent. La réalité, c'est que Jésus-Christ, encore une fois, doit être notre Seigneur, quoi qu'il arrive. Et nous qui sommes dans les temps de la fin, qui sommes dans les derniers temps, nous savons qu'il va y avoir des persécutions. Et donc, je crois qu'il est important, vital, capital, de commencer à se laisser transformer dans notre façon de penser, dans notre intelligence et de se dire, Seigneur, Saint-Esprit, je ne veux pas lâcher ta main, quoi qu'il arrive. Bien-aimé, est-ce que c'est la façon de penser que vous revêtez, que vous développez? C'est facile peut-être à dire lorsqu'on ne traverse pas l'épreuve, mais je crois aussi que c'est maintenant que cette mentalité se prépare, un amour justement pour le Seigneur, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, et le Saint-Esprit va nous aider dans ce sens. Partagez vos commentaires, et puis cela édifiera les uns et les autres. Amen.